Souleymane Hachmi, bonjour. Bonjour. Vous recevez ce matin le ministre des Finances, M. Abdelrahman Ben Khalfa. Monsieur Abdelrahman Ben Khalfa, bonjour. Bonjour à vos auditrices et vos auditeurs. Alors nous allons aborder en grande partie dans cette émission la loi de finances 2016 adoptée il y a 2 jours par le Parlement. Alors malgré les fortes critiques, la loi de finances 2016 a été adoptée. Les de revenus pour l'exercice 2015. Est-ce que vous avez tenu compte essentiellement dans l'élaboration de cette loi de finances du contexte économique que connaît le pays? Oui, merci encore une fois. Oui, c'est une loi de finances qui intervient pour un pays qui aura bientôt 40 millions d'habitants, donc il ne faut pas nous comparer avec des petits pays, et qui d'un coup a vu ses ressources tomber de plus de 45%. Alors quoi faire en face de cela? Est-ce qu'il faut rester les mains liées ou est-ce qu'il faut aller vers d'autres voies? Nous sommes allés vers d'autres voies, le gouvernement est allé vers d'autres voies. Les directives du chef de l'État, c'est de maintenir la croissance avec d'autres moyens. Et c'est ce que nous avons fait. Alors, maintenir la croissance, c'est recouvrer plus d'impôts, c'est ce que nous allons faire, en dehors des hydrocarbures, mobiliser les ressources, toutes les ressources qui sont disponibles, qui sont en dehors des banques, c'est ce que nous faisons. Troisièmement, c'est effectivement réviser certains tarifs, les réviser très faiblement, mais maintenir, et c'est ce qu'il y a, maintenir la protection sociale, la solidarité sociale, la solidarité vis-à-vis des défavorisés. Aucun pays, je le redis encore, dans une conjoncture comme celle-ci, ne maintient près de 50% de notre budget d'équipement, 1800 milliards à l'égard sur les politiques de soutien. Donc c'est un budget qui vise en même temps à booster l'investissement, en même temps à booster les entreprises, mais à protéger les couches vulnérables. Ils sont 7, 8, 9, 10 millions à protéger, nous les protégerons, nous continuons à les protéger. Les subventions continueront à se faire, mais bientôt, dans les années à venir, il va falloir les cibler, parce que maintenant, ils sont généralisés, ils sont donc inéquitables, mais nous maintenons donc le cap, et c'est pour ça que la loi de finances contient, 1, c'est une loi de finances équilibrée, 2, c'est une loi de finances qui facilite l'investissement et qui clarifie les partenariats, c'est pour ça que vous avez les articles 71, 66, 70, 3, elle décourage l'importation inutile, 3, elle pousse les entreprises émergentes, 4, elle lutte contre la désorganisation des marchés, et 5, elle modernise l'économie. Nous sommes dans une économie qu'il faut moderniser, qu'il faut ouvrir. Nous sommes branchés tous les jours. Nous avons 50% de la population qui veulent vivre dans des pays ouverts, dans des pays où il y a l'efficience, dans des pays où il faut bien vivre. Il faut ouvrir l'économie. Il ne faut pas retourner à des économies où il y a seulement le budget et le secteur public. Mais justement, M. Ben Khalfa, par rapport à ce que vous déclarez, vous parlez de la mobilisation des ressources. Toutes les ressources, lesquelles exactement? Puisque vous projetez une amélioration du recouvrement de la fiscalité. Dans la loi de finances, il est dit que vous voulez l'améliorer à hauteur de 4,1% sur son rendement actuel. Tout à fait. Nous considérons le pétrole comme quelque chose que nous allons optimiser. Mais nous n'avons plus la fiscalité pétrolière comme avant. Donc nous sortons progressivement de l'économie pétrolière pour aller dans l'économie réelle. Nous mettons l'argent du pétrole comme une variable exogène. Et c'est la première année, je le dis aux citoyens, où la fiscalité non pétrolière va rapporter une fois la fiscalité pétrolière. La fiscalité pétrolière va nous rapporter 1700 milliards, 1500 milliards, et la fiscalité non pétrolière va nous rapporter 3000 milliards. Il faut recouvrer. J'en appelle à mes citoyens à du patriotisme. Tous les pays se mobilisent. Et il ne faut pas qu'ils gaspillent, il faut qu'ils payent leurs amendes, il faut qu'ils payent leurs impôts. Et deuxièmement, nous allons vers les ressources qui sont en dehors des banques. Je dois dire à nos citoyens que bientôt, il sera impossible d'avoir, nous avons dès maintenant dans les pays européens, dans les pays asiatiques, des fermetures de comptes pour de l'argent dont on ne connaît pas la source, qui ne circule pas. Donc on est mieux que chez soi. Nous demandons à nos citoyens, maintenant qu'il y a la conformité fiscale volontaire, maintenant que le pays se bancarise, à ne pas laisser l'argent dans les sacs, à les mettre dans les banques. Il vaut mieux que nous utilisions l'argent des Algériens que d'aller nous endetter. Donc nous mobilisons toutes ces ressources, nous les mettons au profit de l'investissement, nous en avons assez, et c'est avec cette politique d'optimisation de nos ressources que nous pouvons aller plus loin. Grâce, encore une fois, aux décisions du chef de l'État, il y a quelques années, nous ne sommes pas endettés, nous avons encore une marge de manœuvre de 4 ans,
3 ans, mais durant cette marge de manœuvre, il faut aller vers une économie différente de l'économie dans laquelle nous sommes. Mais justement, vous déclarez, M. Ben Khalfa, que nous projetons de défendre aussi les couches vulnérables, malgré toutes les tensions financières que connaît le pays, qualifié par le chef de l'État de situation grave, qui appelait aussi le gouvernement à dire la vérité, toute la vérité aux Algériens. Alors malgré cela, les dépenses en matière de transferts sociaux maintenus, plus encore, ils augmentent de 7,7% pour atteindre 23% du budget global de la loi de finances, c'est-à-dire du finance de l'État. Mais est-ce qu'on peut se permettre aussi de les garder, de les maintenir, ou alors c'est ce qu'il faut faire? Dire la vérité, c'est dire que nous ne pouvons plus vivre dans le même confort et dans la même, j'allais dire, dans la même improductivité où nous étions. Nous avons une productivité faible du travail, nous avons trop de gaspillage, nous avons de la contrebande qui prend nos produits, nous avons une mobilisation très faible, nous avons un investissement très faible, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'articles, y compris le 66, pour ouvrir l'investissement et le partenariat. Nos entreprises publiques doivent se moderniser, notre budget doit reculer parce que nous n'avons plus, et c'est pour ça que progressivement, nous touchons les produits pour les remettre à leur valeur. Actuellement, l'électricité par exemple, est dopée à plus de 60%. Elle est soutenue à plus de 60%. C'est pour ça que nous avons touché, couche par couche, les produits les moins nécessaires, qui sont les carburants, qui sont l'électricité, le gaz. Mais encore une fois, nous protégeons. Pourquoi? Parce que, pour le gasoil, nous allons compenser les agriculteurs pour certaines spéculations. Nous allons compenser également les petits métiers de la pêche. Et pour l'électricité, nous allons protéger 9 à 10 millions de citoyens qui consomment peu, mais nous n'allons pas protéger tout le monde. Et donc, dans la sortie, nous avons une stratégie de sortie des subventions qui touche les choses les moins nécessaires pour aller à une vérité des prix. Et lorsque nous aurons une vérité des prix, nous allons faire un soutien frontal. Nous allons donner un deuxième salaire aux citoyens qui ont moins d'un seuil de niveau, et nous allons progressivement libérer les prix parce que nous sommes à un niveau de gaspillage qui n'est supportable par aucune économie. Mais est-ce qu'il ne fallait pas déjà aller vers une politique de subvention ciblée, M. Ben Khalfa, puisque vous projetez d'y aller dans 2 ans? Ce serait trop douloureux. Parce qu'il ne faut pas le faire trop progressivement. 2, il va falloir terminer. Nous sommes en train de terminer le maillage et la segmentation des populations. 3, il va falloir mettre en place un système avec lequel on ne triche pas, parce que les ciblés vont aller aux gens qui ont des revenus, mais aux gens qui n'ont pas de revenus. Il ne faut pas que les gens qui n'ont pas de revenus et qui ne sont pas dans la sécurité sociale viennent tricher. Donc nous avons également à lutter contre la tricherie. Et 4, dans tous les pays, il y a une progressivité, et tant mieux que le président de la République avait pris les décisions. Donc nous allons aller progressivement pour qu'on ne sente pas le recours à des subventions ciblées de façon frontale. Nous avons 2 ans, 3 ans durant lesquels nous allons progressivement sortir des transferts généralisés pour aller vers des transferts ciblés. Mais vous parlez d'un deuxième salaire. Qu'est-ce que vous entendez par deuxième salaire, M. Ben Khalfa? Je ne voudrais comprendre. Non, je ne voudrais pas aller dans le détail, mais la subvention ciblée, ça veut dire que le lait, le sucre, l'huile, etc., qui sont à 50% de leur prix, vont aller à un niveau plus élevé, mais que les gens qui ont moins de 40 000, moins de 50 000, moins d'un seuil à déterminer, recevront. Maintenant, nous sommes en train de recevoir tous un deuxième salaire. Parce que ce que nous mangeons, nous avons tous un deuxième salaire qui couvre la semoule, le lait. Ce deuxième salaire, au lieu d'être servi à tout le monde, ne sera pas servi à celui qui a 500 000 dinars, sera servi à celui qui a moins de 40 000 dinars. Quelque chose comme ça. À quelle échéance, M. Ben Khalfa? Progressivement, avec une progressivité très forte, parce que nous ne voudrions pas toucher. D'abord, nous voudrions retourner à la valeur. Parce que les choses qui n'ont pas... La loi de finances complémentaire est un retour à la valeur. Il faut que le salaire ait une valeur. Il faut que le taux d'intérêt ait une valeur. Il faut que les produits et les services aient un retour à la valeur. Parce qu'une économie sans valeur, c'est une économie de gaspillage. Mais fallait-il puiser aujourd'hui dans la poche du consommateur pour augmenter les budgets de l'État Protéger l'assiette fiscale, monsieur? Protéger le consommateur. Dans la loi de finances, vous allez voir, il n'y a rien comme impôt qui touche le consommateur. Il n'y a rien comme impôt qui touche l'entreprise nationale. Parce qu'au contraire, l'entreprise nationale va bénéficier de beaucoup d'exonérations. Pourquoi les uns et les autres la lisent différemment? Parce que nous avons besoin d'installer maintenant des investisseurs. Nous avons des capitaines d'industrie, mais qu'il faut pousser à la fois à travers tout le territoire national. Donc cela, il faut les aider à remplacer l'importation. Et l'importation, qui n'est pas nécessaire, qui ne concerne pas les médicaments, qui ne concerne pas la céréaliculture, qui ne concerne pas le lait, celle-ci est à surenchérir pour qu'elle ne rentre pas facilement dans notre pays. Donc au contraire,
aucun impôt n'a été imposé aux consommateurs, aucun nouvel impôt aux entreprises nationales. Par contre, nous prenons des dispositions pour que les entreprises s'élargissent, toutes les entreprises, pour que les entreprises aient de nouveaux capitaux, pour que les entreprises investissent plus. Nous avons un investissement de l'État très fort et un investissement des entreprises que nous voudrions booster. Alors justement, M. Ben Khalfa, vous déclarez que nous voulons moderniser l'économie algérienne aujourd'hui. Nous voulons faire comme certains pays émergents, le Brésil, la Turquie. Vous en avez cité quelques-uns déjà. Il y a cet article 66 qui est très controversé. Est-ce que c'est une sorte de privatisation des entreprises publiques avec une ouverture du capital de ces entités, puisque l'État ne conservera à l'avenir que 34% de ses actions? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Pourquoi cette démarche du gouvernement aujourd'hui? Encore, je vous ai dit, dans la loi de finances, il y a beaucoup de mesures